Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 14 septembre 2025. Elle s'intitule « Ya Baba Rabbi, fais gaffe en ramassant ta savonnette sous la douche ». Le contraste est incroyable. Quel contraste? Le contraste entre les vidéos des mectons filmés en train d'agresser des voisins ou des personnes isolées ou qui s'en prennent comme l'autre jour à deux jeunes filles seules dans leur voiture, contraste avec ces autres vidéos des mêmes frouchas une fois chopés par la police ou la gendarmerie. Si je n'avais pas craint de porter atteinte à la Sum'a de Robert Louis Stevenson, je comparerais cela à la transformation du Dr Jekyll en Mr Hyde. Là, il y a à peine un court instant, j'avais encore sous les yeux cette vidéo montrant Zouj Badinga arborant 4 sabres, 2 chacun, et terrorisant tout un quartier de nuit. Ensuite, je les vois sur un autre document menottés dos au mur, encadrés par les forces de l'ordre. Sahbi, la transformation est stupéfiante. Plus de sabre, même plus entre les jambes. Drapeau du Tchoukir en berne. Alors les cocos, les insultes qui fusaient de vos bouches égouts la veille, bark, vous en avez fait quoi? Et puis, qu'est-ce que vous disiez déjà aux gens terrés dans leur maison ou pour les plus téméraires planqués sur leur balcon à reluquer l'incroyable? Ah oui, je viendrai écouter. Comme ils ont l'air soudain calmes, les Baba Rabbi, au lendemain de leur arrestation, silencieux au diable, la tête baissée sur leurs claquettes, que même la Blira Abidas 4 bandes, elle en rigole. Rien que sur la photo, tu sens bien que les mecs viennent enfin de percuter, ouvrir leurs yeux de camé sur ce qui les attend en cellule, avec ces autres sabres qui vont les escrimer jusqu'à plus soif. Mais enfin, Hakim, tu fais dans le raccourci, le tout répressif ne règle rien, cette jeunesse est désœuvrée, il faut lui trouver des activités palliatives et lui offrir des perspectives. Choufrouya Machid Aziz. D'abord, je ne suis pas peintre pour lui trouver des perspectives. Ensuite, les raccourcis, je ne sais plus ce que c'est depuis que je fais des détours interminables pour tenter de rentrer chez moi le soir sain et sauf. Et d'abord, j'ai une urgence. La récupération du foncier républicain, démocratique et civilisé. J'ai nommé la rue. 20 ans de clan d'Oujdal et de mosquée, 20 ans de boutefliquisme en mode ni vainqueur ni vaincu ont donné en offrande notre espace commun aux gangs. Des gangs en mimétisme crade, des autres gangs au pouvoir se partageant les richesses. Les petits couteaux et sabres s'inspiraient des frères aux grands couteaux du patronat et de ce Marzenbis qui était devenu à l'époque El Mouradia. Ce modèle de réussite sauvage a impacté plus bas. La violence actuelle dans nos rues et vie quotidienne n'est que la réplique sismique de cette organisation mafieuse, pieuvre qui a étendu ses tentacules du palais aux cités populaires. Aujourd'hui, il est bon que les ex-arbobas d'en haut méditent leurs exploits entre 4 murs de pénitencier. Et il est aussi bon que leurs minables répliques de quartier les y rejoignent dans des dortoirs pénitentiaires où ils pourront toujours sabrer la savonnette sous les douches. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.